Bonjour. Ça y est, on est en direct pour ce nouveau live sur nos émotions et sur la colère. Voilà. Coucou, ça me fait plaisir. Bonjour, bonjour. Trop bien. Est-ce que vous connaissez les fleurs de Bach? Yes. Bon, je ne sais pas si je dois vous tutoyer ou vous voyez, c'est toujours un peu délicat, mais bon, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, on parle de la colère. Est-ce que c'est une émotion acceptable ou non? Déjà, le mot colère en lui-même, au-delà du fait de ressentir l'émotionnel, c'est toujours intéressant de savoir comment on prend ce mot colère. Déjà tout petit, on est conditionné des fois quand on est enfant à ne pas exprimer certains types d'émotions et en particulier la colère. C'est pas toujours très agréable de se dire coucou, de se dire que voilà, les enfants ils ont pas toujours. J'ai été formée aux fleurs de Bach, oui super. Et du coup formée niveau 1, niveau 2 ou agréée par le centre Bach ou pas du tout, niveau 3 ou juste formée, voilà. Alors les fleurs de Bach, voilà, elles ont toute leur place aussi par rapport à la colère. Et ce que j'expliquais, c'est que les émotions, elles sont toujours très délicates, des fois à exprimer, et encore plus quand c'est des émotions qui sont pas... Alors quand c'est de la joie, c'est assez agréable à entendre, on va dire. Coucou. Et quand c'est des émotions comme la colère, c'est pas toujours simple non plus à entendre. Et voilà, ça camoufle aussi souvent pas mal d'émotionnel derrière parce que le mot colère, ça implique des fois d'autres émotions. Niveau 3 avec Jean-Michel, ok. Parce que des fois, le nom des comptes Instagram, c'est pas toujours le nom de la vraie personne. Donc des fois, c'est pas toujours facile. Je sais pas si voilà, on se connaît ou on se connaît pas. Bah, bon, peu importe, c'est pas très grave. Mais du coup bah, voilà, niveau 3, voilà, une vraie expertise en fleurs de Bach. Et ben, tant mieux. Donc voilà, la colère, c'est pas toujours simple non plus à identifier chez nous. Alors c'est toujours plus facile à voir chez l'autre. Et des fois, on a tendance aussi à calquer cette émotion-là chez quelqu'un. Et c'est pas forcément ce que la personne ressent aussi en interne. Elle n'a pas le sentiment d'être en colère, mais des fois, la manifestation extérieure peut aussi, impliquer une émotion qui est perçue par l'autre comme quelque chose de... comme une agression en fait, parce que la colère, ça reste quand même quelque chose d'une forme de manifestation émotionnelle qui est plus riche en couleurs, on va dire. Donc ça peut être le ton de la voix aussi qui est plus ferme quelquefois, qui est plus en tonalité aussi beaucoup plus haute. Et donc forcément, ça va monopoliser aussi beaucoup d'énergie aussi chez la personne. Et puis, celle qui l'exprime n'a pas le sentiment des fois d'être en colère, mais elle peut aussi exprimer aussi par son visage. Des fois, c'est du non-verbal aussi, et une colère qui n'est pas forcément exprimée avec des sons, mais qui peut tout de même se voir sur le visage. Et l'autre, bien sûr, peut aussi l'interpréter comme une agression, comme un état de colère. Et encore une fois, à l'intérieur, quand nous exprimons cette émotion-là, on n'est pas toujours non plus... on n'a pas toujours conscience non plus de ce que l'on exprime. Donc il y a toujours cette partie responsable de ce que nous sommes, avec ce que nous exprimons, et puis ce que l'autre aussi perçoit de ce que nous sommes. Alors il y a le langage non-verbal, il y a le langage aussi très expressif de cette colère. Et des fois, il y a de la colère qui n'est pas exprimée sous la forme de la colère. On peut aussi être triste et être très en colère et pas manifester forcément de colère traditionnelle, on va dire, avec des cris ou avec des hurlements ou avec une tonalité de voix très, très violente. Et on peut aussi exprimer beaucoup de tristesse et être très en colère au fond de soi. En fait, c'est aussi un hold-up, on va dire, émotionnel, qui fait que ça peut se traduire aussi par du chagrin,
de se mettre à pleurer et d'être voilà, d'être extrêmement triste alors qu'effectivement on est en colère. Alors je suis en train de chercher la fleur Star of Bethlehem qui pourrait voilà, convenir à ce type d'émotion, mais pas que, puisqu'il y en a plein d'autres évidemment sur la colère. Donc celle-ci, Star of Bethlehem, qui appartient à cette émotion de chagrin, de tristesse, de deuil. Alors on peut être aussi effectivement très endeuillé et très en colère sans forcément manifester cette colère, encore une fois, voilà, Est-ce que vous avez envie de partager aussi, je ne sais pas, ce que pour vous c'est la définition de la colère, ou ce qui vous met en colère, parce que là je donne des exemples, mais ça ne correspond pas forcément à tout ce que vous ressentez aussi. Est-ce qu'il y a des sujets aussi, peut-être actuellement, peut-être des sujets aussi qui mettent plus en colère que d'autres? Moi j'aime bien l'interaction en fait du live Instagram. S'il y en a qui veulent rejoindre aussi et discuter avec moi en direct, moi je suis preneuse, il n'y a pas de souci, au contraire. Coucou! Voilà, on est plein de collègues conseillères agréées fleurs de bac, c'est chouette, du coup on va se faire des trucs ensemble. Si vous avez envie encore une fois de rejoindre, il n'y a pas de souci, il y en a une qui demande à rejoindre. Alors voilà, c'est fait. Coucou, on va commencer. Alors c'est une erreur de bouton peut-être, parce que moi j'avais dit OK. Mais voilà, si vous avez envie de rejoindre, il n'y a pas de souci, c'est l'occasion aussi de discuter de la colère ensemble. Voilà, conseiller fleur de bac ou pas du tout. Oui, je sais que c'est toi, Marianne. Je te connais. Si tu veux rejoindre le live, il n'y a pas de souci. Discutons ensemble sur la colère et sur les fleurs de bac qui peuvent correspondre à la colère. Mais évidemment, j'ai un certain nombre d'idées puisque j'ai préparé un petit peu ce live. Mais voilà, vous êtes les bienvenus. Au contraire, avec plaisir. Comme ça, on peut échanger aussi tous ensemble sur les émotions. Alors, est-ce qu'il y a des sujets que vous avez envie d'aborder par rapport à la colère? Est-ce que... Oui, c'est un peu intimidant, mais après, une fois qu'on est lancé, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous mettre en colère, ou en tout cas, voilà, est-ce qu'il y a des sujets voilà, qui sont définis par la colère, ou est-ce qu'il y a aussi des états aussi internes émotionnels qui font que je pourrais voilà, me dire que c'est demande de participer à une réunion en direct. Alors, Nancy, si je dis OK, je dis OK, je dis voir la demande. Commencer le direct avec toi, Nancy. Tu es la bienvenue si tu veux parler des émotions qui sont en lien avec la colère. Et souvent, je dis oui et après, connexion. Ah, coucou ma belle. Coucou, je ne sais pas du tout si c'est bien que je fasse ça, mais je voulais t'écouter ce soir. Écoute, c'est très bien, tu vas m'écouter aussi. On parle de la colère, Nancy. Est-ce que toi, tu as des sujets sur la colère à partager? Ou l'émotion de la colère, comment elle se manifeste, en tout cas de ce que tu peux voir chez ceux que tu aimes ou chez toi. Voilà, il n'y a pas de délimitation à la colère. La colère, c'est au sens large. Et avant que tu arrives, je disais que la colère, des fois, peut prendre des formes que nous-mêmes, nous n'avons pas conscience et que l'autre va percevoir comme un état de colère, alors que nous, on n'a pas le sentiment d'être en colère. Mais on peut montrer sur son visage ou avec des attitudes aussi. Et puis des fois, on peut aussi vivre la colère en étant camouflé aussi d'une autre émotion. C'est-à-dire que la colère peut se manifester aussi sous forme de pleurs, par exemple, de tristesse. Et elle n'est pas évoquée comme ce qu'on peut appeler traditionnellement la colère, avec quelqu'un qui va parler fort, qui va commencer à s'exciter, à s'énerver. Eh bien, tu veux que je réponde à ça? Ce que tu veux, Nancy. Eh ben, dans mon cas, et donc mon cas, c'est quand quelque chose me fait peur, me menace, je me mets en colère. Voilà. Et je peux me retrouver dans un état de colère tel que je ne me maîtrise plus du tout. Okay. Alors, je ne tourne pas ça sur les gens que j'aime, ni sur les objets que j'aime, mais par exemple, si dans la rue, je me faisais agresser, et si en plus mes enfants sont à côté de moi, mais c'est peut être très, très, très grave. Ça m'est arrivé de me battre, littéralement. De taper sur des gens qui m'avaient menacée. Non, mais on peut plus m'arrêter. Enfin, en tout cas, difficilement. Et mes enfants, lorsqu'ils sont en colère, après moi, parce qu'on essaye de parler, ça tourne mal, elles se mettent à pleurer, mes filles. Elles sont juste furieuses, mais elles n'arrivent pas à me dire que je les saoule ou elles osent pas, enfin bref. Et ça sort en larmes, alors que moi, je sors en colère. C'est très bizarre. Et pourtant, on est dans la même famille, on est du même cœur, tu vois.
Oui, mais on peut être du même cœur, mais on est chacun nos personnalités. Et tes filles, évidemment, voilà, ou ton fils, ou ton compagnon, vous êtes tous les 5 différents. Et donc, vous allez manifester aussi voilà, cette forme de colère. Mais encore une fois, là, tu l'as contextualisé dans la rue. Tu es une vraie tigresse et d'un seul coup, tu peux Mais plus. ça peut être, là c'est dans la rue, mais ça peut être dans n'importe quel contexte. Exactement. Lorsque je suis menacée, je me mets en colère et c'est pas, je vois bien, je le vois bien mon système. Et je me dis, bon finalement je l'aime bien ce système. Parce que, je sais pas, je fais avec, mais je l'aime bien, je sais que ça me protège. Même si c'est un peu basique, mais ça me protège. Alors là, ce que tu viens d'évoquer, c'est une fleur qui est la fleur que tu as dite, hein, la fleur de la terreur, en fait. Hein. C'est Ah, enfin, elle terreur. existe. C'est-à-dire, c'est pas de la terreur, mais on va dire que tu t'es senti agressé et tu peux plus contrôler cette peur qui va se manifester en quelque chose, comme tu dis, d'inmaîtrisable, en fait. Hein, Mm. voilà. Et ça, c'est D'accord. Cherry Plum. Cherry Plum, c'est la fleur qui correspond à cet état de peur extrême qui fait que d'un seul coup, tu vas vulgairement péter les plombs parce que Mm. tu veux aussi protéger tes enfants. Et ça, c'est de l'inquiétude pour les enfants. C'est Red Mm. Chestnut. Et on est sur une émotion qui est, comme tu dis, tu l'aimes bien, cette peur. En fait, c'est une protection aussi, quelque Mm. part. Hein. Voilà, Cherry Club. Après, il faut faire attention aussi je ne sais pas si on voit bien le nom Ouais. d'orthographe, de faire attention aussi, comme tu dis, de ne pas attenter à. Non, Hein, non, parce que voilà. j'ai quand même de la bouteille. Ouais, c'est ça. Mais quand j'étais plus jeune, c'était pas évident la bouteille. Maintenant, bon, je vois le mécanisme, je sais, je maîtrise. Et si quelqu'un me dit stop, je m'arrête. Tu vois, j'en tiens compte. Ça n'a pas été le cas quand j'étais beaucoup plus jeune, ado si tu veux. Maintenant, ça va quand même. Mais je l'aime quand même cette colère parce que je sais qu'elle m'est utile et elle me donne l'énergie qui est parfois vitale, qui peut être vitale. Bon, dans une dispute de couple, c'est pas génial, hein, mais dans une situation plus risquée, c'est très très bien. Je n'ai jamais peur dans la rue. Je sais que c'est pas grave. On peut me faire n'importe quoi. Je suis pas sûre que ce soit moi qui perde. C'est ça. Mais après, bon, voilà, là, on parle effectivement de la colère qui peut se manifester aussi sous cette forme-là, sous cette forme de peur, en fait. Quand on a une grande peur, une grande frayeur, on peut avoir des manifestations qui sont des fois incontrôlables avec Mm. quelque chose qu'on pourrait des fois regretter. Et cette fleur-là, elle est un peu comme un garde-fou, c'est-à-dire que c'est l'émotionnel du fait du. Toi, tu arrives à jauger et à être en équilibre par rapport à ça, parce qu'il y a une situation d'urgence qui fait que tu vas voilà, sortir de tes gonds. Mais il y a des moments où tu pourrais aussi. Ah bah oui, Là, c'est couler, être voilà. noyé. Mais tu me la renverras, hein? Tu me Oui, alors renverras les deux noms, parce qu'évidemment, ça va me rentrer par une oreille et me sortir par l'autre. c'est Mais normal. moi, j'ai du rescue avec moi. Ton Oui. rescue, d'ailleurs, il est là sur mon bureau. Quand tout me fait chier, je l'ai là, je te le montre et je m'en envoie un petit coup et je me dis, Nathalie, je t'aime et je le prends et rien que ça me fait du bien, tu vois? Des fois, dans le boulot, est-ce que tu as des colères aussi qui Oui, peuvent ça m'arrive venir? d'être gavée, ouais, et de me dire bon allez, il te faut un petit truc, quelque chose, une petite pause, et c'est ma petite pause. Et à Ouais, partir de ça, à partir de ce pchit, ouais, je repars autrement. ouais. Mais ça me fait du bien. Mais sauf que mes enfants disent que c'est quand même, ça fait un peu, c'est comme ça. Il y a une petite odeur d'alcool. Ils me disent bah dis donc, pump it up. Charmants enfants. Mais tu vois, je vis pas sans. C'est toi qui me les as offerts. Et je ne vis pas sans, ils sont à côté de moi. Tu vois, je suis au boulot, je suis dans mes bougies et c'est là. Donc tu es avec moi. Et donc, par rapport à justement à ce que tu fais, si tu veux nous toucher un petit mot, parce que c'est du coup, c'est l'occasion, ça va pas nous mettre en colère, au contraire. Non. Tu vois. Et après, je veux bien que tu rebondisses sur quand tu dis qu'il y a des choses qui te gavent, parce que c'est toujours intéressant le mot colère. C'est un mot qui est un peu galvaudé, qui veut tout dire et rien dire. Là, tu as évoqué l'histoire de éventuellement la passion, les enfants, ou la colère qui fait une forme de tristesse chez tes enfants. Mais toi, dans le cadre du travail, comment cette colère, entre guillemets, comment tu l'identifies? Parce que tu vois que c'est un mot fourre-tout et il peut y avoir des fleurs de vagues différentes. En Donc, fait, c'est parce que je suis coincée. Parfois, je suis coincée. Moi, je suis quelqu'un qui est assez dynamique, je suis dans l'action. Parfois, ouais. je suis coincée parce que c'est pas moi qui ai là les clés, parce que je m'y suis mal prise, parce que j'ai pas le bon interlocuteur ou j'ai foiré dans ma recherche d'interlocuteur. Donc, je suis coincée, donc je suis immobilisée. J'aime pas, hein. Donc Ouais, là, mais je me dis, il faut absolument changer de pied, changer de vision, changer de je sais pas quoi. Je dépends d'une temporalité qui va pas être la mienne. Et je l'accepte en disant, bon, ben, c'est comme ça, ce truc-là, il faut plus de temps, ça peut pas faire clic-clac, ça marche pas. Donc je suis pas contente, mais je sais que si je prends un autre chemin ou si j'attends, ça va peut-être se décanter. Mais je suis pas contente.
Alors, quand tu dis que tu es immobilisé, tu as parlé, alors je ne sais pas s'il y a une fleur en particulier, mais tu as évoqué la notion de temps. Et là, pour le coup, ça peut être de Mon pire ennemi. l'impatience. Ça, c'est de l'impatience, tu vois, c'est la fleur qui correspond justement à cet état Ça, c'est émotionnel. bien, ça me parle, parce que moi, j'ai du mal parfois, le temps, ça va jamais, c'est ou trop rapide ou trop, enfin, ça a toujours été un problème. Et d'une certaine manière, je suis très nulle à la planification. C'est pas un élément avec lequel je m'entends, le temps. Ok. Et bah du coup, là, impatience, pour toi, c'est une forme d'émotion qui peut déboucher sur de la colère parce que tu vas l'identifier comme quelque chose qui t'empêche. Si je traduis bien ce que tu dis, est-ce que c'est ça? Ouais, je suis Ouais. coincée, donc je suis coincée, comme on est coincé dans un jeu, et je me dis, flûte, je me suis mal prise, ou j'ai pas, la personne en face ne m'entend pas, donc elle n'accède pas, en fait, à ce que je veux. Ouais. Alors après, est-ce que tu t'es mal prise? Est-ce que tu te remets beaucoup en question par rapport à ça? Ça peut être encore une autre fleur de bac, tu vois? Bah, j'essaye. Si j'échoue, c'est que il faut que je me remette en question, ou que j'accepte d'attendre. Ouais. Alors des fois, dans l'échec aussi, il peut y avoir de la colère contre soi, mais est-ce que tous les échecs, ça vient forcément de nous? Comme tu le dis, là, il y a une interaction avec quelqu'un d'autre. Et ce travail, tu n'es pas toute seule. Forcément, tu es dans l'attente de quelque chose qui vient de l'extérieur. Donc, cet échec, c'est pas nécessairement que de toi, de cette remise en question. Et ça peut évoquer une fleur qui s'appelle Pine, qui est la fleur où on a tendance à se faire des reproches et un peu trop. Des fois, tu vois, Ah oui, je vois ça. tu vois ce que je veux dire? Ouais, on se C'est sent pas, coupable, or c'est faux, c'est juste comme ça, quoi. voilà. Alors, des fois, cette fleur-là, on parle de mots de culpabilité, qui est un mot un peu fort, tu vois, par rapport au contexte qu'on évoque. C'est pas, tu ne te sens pas forcément coupable. Mais le fait de tout le temps, des fois, se remettre en question, des fois, dans le rapport professionnel, il y a des choses qu'on peut initier, mais après, ça s'arrête. Tu vois, on peut pas toujours, la part de la responsabilité de l'autre, ça nous incombe pas nécessairement. Alors bon, là, c'est une conversation comme ça, c'est pas forcément cette fleur-ci dont tu as besoin, mais c'est intéressant aussi de le contextualiser avec les fleurs et de faire le lien. Mais quelquefois, des fois, oui, on se remet des fois trop en question et ça empêche aussi notre part de liberté et voilà de dire que si on avait agi différemment, l'autre, le partenaire professionnel ou l'annonceur ou peu importe, se serait comporté différemment. Mais des fois, c'est faux en fait. C'est une démarche qui n'est pas juste par rapport à nous. On a fait aussi le meilleur qu'on a pu faire à l'instant Et puis T. c'est comme ça, ouais. Et c'est comme ça, tu vois. Mm. Et effectivement, ça peut s'entremêler avec de l'impatience aussi. Et Mm. ça peut être une forme de colère, les deux ensemble, si tu veux. Mm. Montre-nous alors ton travail qui Je va sais pas pas nous comment je vais mettre en faire, parce que colère. j'ai pas l'habitude de faire des lives. Je dois retourner mon téléphone, tu penses? Ça Comme va tu être veux. le bordel. Tu fais Je sais pas, ça. tu vas me dire si tu vois quelque chose. Alors, pour l'instant, je vois, oui, on voit, ça y est, on voit les bougies. Donc, je fais des bougies à partir d'objets que j'achète dans les ventes de charité. Mhm. J'essaye de prouver qu'on peut faire une entreprise sur un amont qui est solidaire. Donc, ça veut dire que tous les objets que l'on voit là viennent. Ah, on n'entend plus, Nancy, ça est coupé. Il doit y avoir un problème de connexion. Et voilà, ça c'est mon engagement. Ma marque s'appelle Charity Bougie parce que mes objets viennent de vente de charité. Et ensuite, j'y mets de la cire vegan, ça veut dire ni parfumé ni coloré, donc saine, biodégradable, facile à ôter, et on refait quelque chose avec les objets quand les objets les bougies sont finies. Voilà. Est-ce que Et donc, tu, est-ce oui. que tu veux nous mettre un peu peut-être ton lien quelque part, Je ne histoire sais pas que comment on fait, mais je veux bien. Je le mets dans la com là en bas. voilà, je sais pas sur le chat, je sais pas comment on fait, mais tu te débrouilles, tu vas Je mets- trouver. Moi, je suis un peu nouvelle, tu vois, dans ce genre de truc. Je me suis lancé ce défi de ce rendez-vous hebdomadaire pour parler des émotions, des fleurs de bac, de ma passion à partager. Et voilà, soit avec des experts en fleurs de bac, soit avec justement des amis, des entrepreneurs, tout type de personnes qui vont parler d'émotionnel. Donc, je trouve ça chouette aussi de donner la part à ceux qui ont besoin. Et tu sais qu'on aime bien toutes les deux. Mettre en lumière les gens qu'on aime. Mm. Donc voilà, c'est l'occasion aussi. Voilà, le Charity Booty et c'est magnifique parce que du coup, ça participe aussi à un meilleur monde Mm. avec tout ce que tu fais dans le recyclage et Bah, c'est très gentil, ma belle. C'est très gentil. Je pense tous les jours à toi, et forcément, puisque je vois tous les jours ton ancienne maison. Et puis tous les jours mon rescue. Heureusement, je m'en sers pas tous les jours, mais voilà, on est reliés toutes les deux. on est reliés. C'est sympa. Alors pour la petite anecdote, Nancy et moi, on s'est rencontrés il y a, je sais pas, je dirais quoi, 15 à peu près, 20, je ne sais plus. Quel âge a ta fille? C'est ça, elle a 4 ans, donc c'est par là. Mm. Voilà, et donc Nancy était directrice d'une agence de presse, on va dire, qui s'appelle Renommée.
Et voilà, j'ai travaillé de nombreuses années avec Nancy pour différents de ses clients, et on va dire principalement pour les rubans Mokuba, des rubans japonais, et puis aussi pour peut-être que vous connaissez encore, je ne sais pas si ça existe toujours, il ne me semble pas, Loisirs et Création. Oh, ça a été très connu. Je ne sais pas s'il en reste. Connu, exactement. Pour tout ce qui était loisirs créatifs. Et donc, j'ai participé à de nombreuses télés avec Nancy qui m'a fait faire les 400 coups. Faire les 400 coups émotionnels. Et jeter dans l'eau chaude tout le temps. Voilà, moi, alors, on parle de la colère, mais ça m'a pas mis en colère. Mais par contre, peut-être de la colère contre moi parce que beaucoup de dévalorisation et de manque de confiance en moi. Alors que tu étais géniale. Tu m'as mis à chaque fois dans des situations, trucs de dingue que j'aurais jamais osé faire toute seule. Or, tu as fait bien mieux depuis, bien mieux, bien mieux. Écoute, oui. Je fais au mieux, hein, comme tout le monde, j'imagine. Mais non, il n'y a jamais eu de colère entre nous. Je ne connais pas cette émotion. Ouais, c'est vrai, on a toujours bossé tranquillement, sympathiquement, c'est tout facile. Surtout que je te faisais vachement confiance, donc je te balançais les machins. Et puis je savais que ça allait être parfait, joli, impeccable dans les temps. Donc je ne m'inquiétais pas, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Mais c'est vraiment que des souvenirs extra. Ouais, exactement. Bon, donc du coup, si vous avez envie d'aller voir ce que fait Nancy, allez-y, achetez aussi, parce que vous pouvez évidemment faire des cadeaux. Vous pouvez me mettre un petit message, hein, celles qui suivent, et exactement. Je vous ferai un cadeau spécial en plus pour symboliser cette petite rencontre bizarre grâce à nos téléphones. Voilà, bizarre, mais vachement sympa. Parce qu'on parle d'émotionnel et je trouve ça chouette. Et les bougies aussi, est-ce que tu fais, c'est aussi de l'émotionnel. Alors, ça ne met pas en colère, parce que la lumière, en général, ça… Alors ça, c'est merveilleux. Et puis, voilà, c'est sain, c'est sur une base solidaire. Donc, moi, ça me comble. C'est déjà pas mal, hein, d'être content de se coucher le soir en disant « c'est bien ma fille ». Voilà, et du coup, on n'est pas en colère contre soi, parce que justement, participer à un meilleur monde aussi, évidemment, ça redore un peu l'estime qu'on a de nous-mêmes, mais on fait tous des choses. Pas mal. Ah, bien sûr, c'est énorme. Et voilà, c'est bien. Et puis par rapport aux émotions des enfants, voilà, toujours pareil, hein, allez fouiller un peu à droite à gauche et puis demandez-moi aussi en message privé si vous avez des… Tu me les redonneras, hein, les pleurs pour mes filles, le pleurs colère, et pour moi aussi de ne pas se mettre toujours dans des défis pas possibles comme ça. Alors après, pour les filles, bon, j'ai parlé de Star of Bethlehem qui était du chagrin, mais est-ce qu'elles sont sous le choc, tu vois, parce qu'on parle aussi de Star of Bethlehem comme le chagrin, la fleur qui fait pleurer, on va dire. Hein. Tu sais, tout ce qui est inconsolable, c'est ce que dit Bach, hein, quand on est dans la difficulté d'être consolé, mais c'est aussi la fleur du choc. Alors, alors c'est un grand mot, choc, hein, ne le prends pas mal, parce que si elles te connaissent. Toujours pareil, j'ai commencé le live en disant, voilà, on a des émotions des fois sur le visage, sur une expression de ce que nous sommes, qui n'est pas véritablement au même degré que l'autre reçoit à l'émotionnel. Et donc, peut-être que toi, quand tu exprimes des choses avec tes filles, ou l'une de tes filles, peu importe, comme tu l'as exprimé, peut-être qu'elles le prennent d'une façon différente en fonction aussi de leur état émotionnel. C'est sûr, parce que moi je cadre, je suis le chef, le gendarme, la police, l'infirmière, enfin, que des trucs en blouse et avec des galons sur les épaules. Elles détestent ça. Ouais, mais maintenant, t'es le garde-fou aussi. Donc, donc elles savent qu'on va se frotter sur les barrières et que c'est pas agréable et qu'il faut qu'elle se l'explique à elle-même, qu'elle me l'explique et qu'on essaye de faire un truc avec la situation. Et alors, ça sort. Elles sont furieuses et ça sort en larmes d'abord. Alors, est-ce que c'est justement un état de choc parce qu'elles s'y attendaient pas? Est-ce qu'elles se sentent coupables? Tu vois, encore une fois, elles font des reproches en disant merde, je suis à hauteur de ce que maman m'a demandé. Ou est-ce que justement ça… Non, je pense qu'elles sont vraiment énervées, comme moi, je m'énerve à cause de la peur. Elles sont énervées parce que c'est une situation compliquée, ça leur convient pas, et au lieu de râler, elles pleurent. Ça dure pas, mais le premier mouvement, ce sont des larmes, et alors tout est mélangé, ça pchit comme ça, et au bout de quelques minutes, ça y est, elles ont repris leur calme et elles peuvent te dépioter toute l'histoire. Alors, est-ce qu'il y a une forme de peur aussi ou pas du tout? Écoute, j'ai l'impression que, je sais pas, comme si j'étais face à un tas de fumier et une espèce de truc ni fait ni à faire, et elles sont, c'est plutôt face à la difficulté de dire, la difficulté de la situation qu'il faut dire, c'est plutôt ça. Alors, quand on parle de peur chez Mimulus, ça peut être aussi une forme de timidité, une sorte de crainte, tu vois. Ça peut participer, une sorte d'appréhension aussi de formuler aussi les choses. Voilà, ça ne veut pas dire qu'elles ont peur de toi, mais dans cette situation-là, ça peut mobiliser aussi une certaine forme de
de crainte, tu vois. Bon, après, c'est toujours délicat de faire, parce que c'est pas un entretien, voilà, comme on fait. Oui, en plus là, on le fait pour une tierce personne, ouais. Exactement, c'est encore plus complexe parce qu'il faut vraiment que la personne puisse aussi identifier son propre émotionnel. Mais bon, c'est juste pour donner un petit contexte émotionnel de tout ce variable du mot colère qui en fait s'exprime sous des différentes façons. Et merci à toi d'être intervenue parce que du coup, je me sens moins seule. Parce que je trouve que c'est vachement sympa comme ça, justement, de pouvoir interagir et de parler ensemble. Moi, je n'avais jamais fait ça, donc je suis ravie parce que j'étais en train de préparer une commande pour une fleuriste vachement sympa à Bastia. Et je vois sur le téléphone, je dis ah ouais, Nathalie, mais oui. Et hop, me voilà embarquée dans le truc. Eh ben écoute, t'as très bien fait. Je retourne à mon carton. Voilà. Eh ben écoute, merci à cette dame Bisous, de ma chérie. Bisous. Je à t'aime. bientôt, Nancy. Moi aussi, bisous. Ciao. Bon, ben, c'est chouette, hein, c'est sympa. Si vous avez envie d'intervenir pour parler de la colère, hein, vous avez vu, Nancy, elle s'est jetée voilà, spontanément. C'est pas très compliqué. Bon, après, des fois, on a un petit peu envie d'être un peu jolie ou d'être prêt pour pouvoir se mettre à l'écran, entre guillemets, mais c'est pas très grave. Hein. Vous pouvez aussi venir me rejoindre. Je vois qu'il y a Marika qui est là. Coucou, si tu as envie de venir, Marika, c'est le moment. Hein. Si tu as envie de parler de la colère, tu es la bienvenue. Je ne sais pas si tu as peut-être les mains dans le pétrin en train de travailler. Voilà, Marianne, pareil, tout le monde, hein, venez avec plaisir. Comme ça, on peut parler d'autres formes aussi de colère. Donc là, on a évoqué quand même pas mal de fleurs. Hein. Je pensais aussi à celle-ci, qui est la fleur beach. Des fois, on peut avoir une forme de colère parce qu'on trouve que les gens ou les choses ne sont pas faites comme on voudrait. On n'arrête pas de critiquer en fait les autres et on est tout le temps en train de, on va dire, de juger ou voilà, de donner des appréciations qui nous est propres. Et du coup, ça peut aussi manifester sous une forme de colère. Donc, alors moi j'ai pas, je pensais que c'était une question, mais non, ça n'en est pas une. Donc voilà, bitch, ça peut être aussi une forme de manifestation aussi de colère, c'est-à-dire que ça me met tellement en colère que les gens fassent ceci ou fassent cela par rapport à la situation, par exemple sanitaire actuelle. Ça peut être aussi une forme de colère de se dire que les gens devraient faire ceci ou ils devraient agir comme ça ou ils devraient pas faire cela. C'est souvent une émotion qui est assez commune chez nous d'avoir envie de changer les choses, mais à notre propre point de vue, ce qui n'est pas toujours évidemment le point de vue de l'autre, parce que chacun a son tempérament, a sa personnalité, a envie de voir les choses comme il le veut. Et in fine, voilà, si on ne voit pas les choses sous le même angle, c'est pas très très grave. Et cette colère-là n'est pas nécessairement très comment dire, très salvatrice, puisque ça nous crée aussi après du tort, puisqu'à finalement, le fait de juger quelqu'un, ça l'empêchera pas de faire ce qu'il a à faire. Et nous, ça va plutôt, comment dire, monopoliser de l'énergie plutôt que de nous en libérer pour vivre notre vie et en laissant et en fichant la paix aux autres, en fait, finalement. Hein. Est-ce que vous avez d'autres formes de colère que vous aimeriez partager, que je puisse aussi discuter avec vous sur les émotions qui peuvent être générées face au mot colère? Est-ce que est-ce que vous acceptez aussi vous-même d'être en colère? Est-ce que vous vivez bien cette émotion? Moi, personnellement, je n'ai pas de souci avec la colère. Alors, comme Nancy, effectivement, moi aussi, j'ai des enfants et à chaque fois que j'ai été en colère devant eux et que j'ai manifesté voilà, des états émotionnels un peu animés, ça peut effectivement être perçu comme quelque chose d'extrêmement désagréable pour l'autre. Et en même temps, des fois, c'est vraiment nécessaire aussi de passer par là parce que on parle de colère saine aussi des fois. Voilà, il y a des moments où on a aussi envie de s'indigner et de se révolter. Alors c'est peut-être la forme qui est à remettre en question. C'est toujours pareil, c'est pas tant le mot colère qui est le plus condamnable, on va dire, mais c'est peut-être la forme que ça prend et qui peut être effectivement être, comme disait tout à l'heure Nancy, c'est-à-dire des fois ça peut partir comme une cocotte minute sous pression qui d'un seul coup va se mettre à exploser. Et c'est cette forme-là qui peut être dérangeante, mais en même temps, des fois, quand on a très très peur, et ben, ça peut être aussi une émotion qui est nécessaire aussi à vivre pour pouvoir effectivement être alerte et mobiliser l'énergie nécessaire pour se sortir d'une situation des fois.
Je vous laisse venir vers moi, mais je ne vois qu'il n'y a personne qui intervient, donc je vais continuer toute seule. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous donner comme autre fleur de bague? Des fois, la colère, ça peut être aussi sous forme d'apitoiement sur soi. C'est-à-dire qu'on peut être tellement en colère que les autres puissent vivre des émotions, on va dire, ou des sentiments que l'on juge voilà, être mieux que ce que nous avons nous, c'est-à-dire de se sentir aussi des fois un peu, comment dire, un peu maltraité ou voilà, où on préfère se mettre dans une posture un petit peu de personne qui n'a pas trop de chance ou que voilà, on est un petit peu aussi dans un rapport en regardant l'autre en disant que lui, voilà, évidemment ça lui arrive mais pas à nous. Ça peut être donc cet état de willow, on va dire, de victime. On a tendance à s'apitoyer sur nous et ça peut aussi nous mettre en colère que nous, on n'est jamais toujours cette faculté de pouvoir avoir accès à certaines choses ou à un certain rang social ou à avoir plus d'argent ou avoir un compagnon comme on voudrait ou comme une compagne comme on aimerait, etc. Willow, c'est vraiment cette posture qui nous met dans l'apitoiement sur nous-mêmes et au lieu de se responsabiliser en disant bon bah écoute, tu prends la situation comme elle est et ça pourrait être aussi quelque chose qui justement des fois nous met un coup de pied aux fesses en disant bah on va pouvoir accéder justement à ce que l'on souhaite au lieu de se victimiser en se mettant aussi dans cette posture d'enfant un peu, hein, de boudeur aussi, de pas sortir aussi de cet état d'adulte qu'on pourrait dire un petit peu face à soi. Des fois, ça nous met aussi dans cet état de colère inutile. Parce qu'encore une fois, l'autre, il est ce qu'il est, il vit ce qu'il vit, et nous, si on s'est mis dans cet état de victime, nous sommes seuls responsables face à cette situation. Personne ne nous a mis forcément dans une posture de victime. Et même si on nous met dans une posture de victime, quand on est enfant, ou quand on est adolescent, ou quand on est adulte, hein, dans des situations des fois professionnelles, affectives, financières, on a cette part de liberté, cette part de responsabilité qui nous est propre. Et cette colère-là, en fait, on devrait justement, sous cette forme de willow qu'on appelle donc un peu Calimero, eh bien, rien ne nous empêche, nous aussi, de sortir de cet état-là pour pouvoir être responsable, de regarder la situation avec dignité et de tirer aussi profit de cette situation pour mettre à profit peut-être toutes nos ressources, tout ce qui va nous faire grandir, nous faire évoluer et nous faire justement dépasser aussi nos limites et nos croyances de pauvres petits, ceci, ou qu'on n'a pas le droit à ça, ou qu'on n'a vraiment pas de chance, etc. Parce que ça reste quand même qu'une croyance et qu'une posture, et que ça peut aussi se transformer. Alors, avec l'acquisition, bien sûr, de la fleur qu'on peut prendre dans la bouche, mais on peut aussi poser des actes concrets pour sortir de cet état de victime et devenir responsable, devenir plus adulte face à une situation avec ce discernement nécessaire. Des fois, cet humour aussi qui va nous faire regarder avec un regard sur nous-mêmes qui est beaucoup plus... comment dire, des fois quand on a l'humour sur nous-mêmes, des fois aussi ça nous replace aussi à notre juste posture, parce que quand on se poste dans une situation de victime, des fois cet état de colère qui émerge par rapport au fait d'être moins bien loti que les autres, etc. Des fois, quand on ouvre vraiment, qu'on ouvre le champ de vision et qu'on élargit aussi notre vision un peu comme vous savez, comme dans les Google Earth, là, quand on regarde un peu avec les petits bonhommes jaunes qu'on met sur une planète, et enfin, en tout cas sur un endroit de la planète, et qu'on va dézoomer, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des personnes qui sont beaucoup moins loties que nous-mêmes et que nous avons une posture justement beaucoup plus confortable. Et en fait, voilà, cet humour-là aussi, c'est intéressant de se dire que cet humour, en tout cas ce regard aussi plus de réalisme aussi par rapport à la situation. Hein. Donc Willow, on peut être dans une posture de victime, ok, c'est comme toutes les émotions, de toute façon on va toutes les traverser plus ou moins en fonction de ce que l'on a à vivre, mais soyons aussi honnêtes et responsables face à ce qui se passe, parce que
c'est un peu se défocaliser un petit peu aussi des fois de notre nombril, hein, et donc cette posture aussi d'enfant roi, des fois qu'on peut aussi avoir. Euh, tout ne tourne pas autour de notre nombril non plus, hein. Ce qui me met en colère, c'est quand j'ai un aspect de moi que je ne connais pas du tout. Quand je ne vois pas un aspect de moi que je ne connais pas du tout, Marianne, que je ne reconnais pas du tout, je trouve ça très injuste. Et on est en plein de Willow. Et ben voilà, c'est ça. Et oui, des fois, c'est aussi des situations que l'autre nous met, mais en même temps, c'est nous qui donnons la part à l'autre de nous mettre dans cette position de victime. Euh, bon, il faut mesurer aussi les propos que j'ai, hein, mais quand on est dans une situation avec, ça, on parle beaucoup de pervers narcissiques, de ceci, de cela, des hommes, voilà, des femmes pareil, hein, qui ont des attitudes extrêmement préjudiciables dans le contexte aussi professionnel, avec des patrons qui abusent, etc. Mais d'une certaine façon, nous nous laissons aussi abuser. En fait, c'est ça aussi qui nous met en colère, c'est que dans cette posture de victime, alors encore une fois, Marianne, tu as la gentillesse de parler de cette émotion-là. Je la connais bien, Willow, hein, je l'ai beaucoup prise aussi et ça m'arrive encore de la prendre. Mais à ce moment-là, je me mets dans cette posture-là et je suis vraiment co-responsable de cette relation affective, professionnelle, financière dans laquelle je me mets parce que je suis d'une certaine façon co-consentante. Alors c'est évidemment, c'est de l'ordre de l'inconscient, c'est pourquoi j'agis comme ça, pourquoi ce confort de ce type d'émotion. Bon, après, encore une fois, c'est de la psychanalyse et ça, c'est pas le ressort des fleurs de bac, mais si ça émerge, tant mieux. Et des fois, souvent, on connaît aussi la raison pour laquelle on se met dans cette posture-là. Et des fois, c'est très confortable aussi d'être en colère contre soi ou contre l'humanité entière parce que nous, vraiment, on n'y est pour rien, on est tellement formidable et que c'est vraiment trop injuste que ça nous arrive. Oui, mais c'est encore une fois, c'est une question de posture et c'est des fois très confortable de ne pas de se laisser enliser dans cette posture de victime. Euh, Encore une fois, il faut mesurer mes propos. Par exemple, par rapport à la situation actuelle du Covid-19 et que tous ces restaurateurs et toutes ces personnes qui sont vraiment dans la nécessité de se remettre en question, c'est pas une posture de victime qu'elles aimeraient rendre confortable, c'est une réelle posture de victimisation parce qu'elles sont empêchées de mettre des choses en place. Mais malgré tout, dans cette situation-là, je reste convaincue, mais c'est ma croyance, et chacun, justement, on peut le débattre tout à fait ensemble, que dans cette situation-là, malgré le fait que j'ai cette situation qui m'empêche d'agir hein, et que effectivement je ne peux pas réouvrir mon restaurant ou ma librairie ou peu importe tout ce que tout le monde est empêché de faire dans cette posture-là, qu'est-ce que moi je peux développer pour m'extraire de cette situation qui me met de facto dans cette situation-là de victimisation et de posture de victime. À un moment donné, quand je repense au film Les Invisibles, j'imagine que vous l'avez peut-être entendu ou vu. Les personnes qui se retrouvent à la rue aussi sont victimes d'une situation où elles se sont mises dans une certaine situation qui fait qu'elles sont dans cette posture-là. Mais il y en a qui s'en sortent, il y en a qui vont chercher de l'aide, il y en a qui vont sortir de cette situation apparemment que nous jugeons aussi de l'extérieur ou qu'elles jugent aussi elles-mêmes de l'intérieur en tant que victimes, que c'est dégoûtant, etc. Mais il y a toujours quelque chose en soi qui fait qu'à un moment donné, on peut aussi, je ne dis pas trouver des bénéfices dans cette situation-là, mais en tout cas se sortir pas de toute la situation, parce que des fois la situation est inextricable, et on ne peut pas tout changer, mais on peut s'extraire de cette situation pour modéliser un autre système, une autre façon d'être, une autre entreprise, une autre relation. Il y a mille et une façons de s'en sortir. Alors bon, ça s'appelle la résilience, ça s'appelle ce que l'on veut, peu importe. Mais combien de gens ont été dans des postures de victimes et de fait et se sont sortis de situations grandies en ne s'apitoyant pas elles-mêmes sur leur propre sort. Donc c'est vraiment un point de vue en fait. Et la colère, elle est saine et elle a le droit d'exister aussi. Il n'y a pas de souci. Mais c'est toujours pareil. Est-ce que je suis en colère face à la situation et que ça perdure et que ça dure 6 mois, 1 an, 4 ans,
10 ans et je ne décolère pas et je suis toujours dans cette situation de victime, ou est-ce que cette situation-là me permet aussi, à un moment donné, de passer à autre chose et de m'extraire de cette forme de posture qui fait que je vais mettre en œuvre et monopoliser de l'énergie, de la créativité, mais même de la créativité neuronale, c'est-à-dire à un moment donné de recircuiter nos circuits neuronaux pour revalider d'autres formes de pensée face à soi-même et à la situation. Je suis certaine qu'on a tous des exemples chacun où nous sommes extraits de cette situation-là, X, et on en est sorti grandi, responsable, digne, adulte, valorisé et voilà, quel que soit le contexte. J'espère que je suis claire. Cela me met en colère quand je lis les gens qui laissent des commentaires sur les réseaux sociaux sans aucun respect pour son prochain. Oui, je comprends, c'est vrai, ça peut mettre en colère. Alors, c'est une forme de colère aussi. Je pense à Verveine, j'espère que vous êtes tous d'accord avec moi, les conseillers agréés. C'est une forme de militantisme aussi, de se dire que, voilà, déjà les réseaux sociaux, on est dans cette comment dire, dans cette posture aussi où on a envie des fois d'être journaliste à la place du journaliste ou d'être à la place de l'autre et qu'on ferait toujours mieux à la place de l'autre de toute façon. Alors ça peut être du bitch comme je l'ai évoqué. Alors j'arrive pas à trouver Verveine, je l'avais tout à l'heure sous les yeux mais elle va réapparaître. Je voulais la montrer. Et Verveine, c'est vraiment la personne qui se sent un peu justicier aussi au niveau des réseaux sociaux. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est un réceptacle aussi de toutes ces personnes qui ont une espèce de déversoir aussi extrêmement, comment dire, sans filtre aussi, avec beaucoup d'insistance à vouloir absolument convaincre tout le monde que cette personne-là a raison et que c'est sa façon de voir les choses. Mais encore une fois, il y a un peu de bitch aussi, il y a un petit peu de verveine, c'est-à-dire vouloir convaincre les autres, des fois à faire des pavés comme ça sur un petit poste. Des fois, ça peut être aussi une interprétation aussi de la personne. Et puis cette forme-là aussi d'insistance à vouloir absolument convaincre et réenchérir et redonner des liens et ceci et cela. Alors après, voilà, les réseaux sociaux fonctionnent comme ça aussi. On n'est pas obligé non plus de prendre part à tout ça. Mais Verveine peut mettre en colère aussi face à ce besoin aussi de convaincre et de vouloir absolument convertir toute l'humanité avec des axes d'orientation qui sont propres à chacun et auxquels on ne va pas tous non plus adhérer. Après, il y a des gros phénomènes de mode aussi, de prise de conscience aussi interplanétaire, on va dire mondiale, qui fait que d'un seul coup, on a des espèces de vagues de déferlantes de prise de conscience parce que les posts sont relayés les uns avec les autres et chacun va y mettre aussi sa connaissance et son savoir-faire. Mais voilà, Verveine peut être aussi une forme de colère. J'espère que tu es OK avec moi. Oui, il y a aussi du bitch, mais il y a aussi beaucoup, je suis tout à fait d'accord parce que je l'ai cité exactement, mais dans le côté aussi insistance. Après, pour toi, oui, il peut y avoir une forme d'intolérance, mais une forme aussi, ça dépend si on va réécrire derrière aussi sur le poste de la personne en disant qu'elle va... alors, j'arrive pas à la retrouver, mais c'est pas grave, je l'ai montré tout à l'heure. Voilà, et là, bitch, c'est la fleur voilà, de la tolérance et de la bienveillance aussi à l'égard de chacun. Alors, je pense qu'il y a un peu des deux. Il peut y avoir un petit peu de bitch, un peu d'intolérance, mais il y a un petit peu... après, ça peut être que de la critique gratuite, mais il peut y avoir aussi ce besoin aussi de vouloir convaincre les autres, d'avoir une autre forme aussi de pensée. Et je pense que les deux peuvent aussi tout à fait avoir leur place. Et moi, je prends quoi pour ne pas être en colère contre eux? Alors, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est bitch aussi pour toi? C'est cette forme d'intolérance aussi, de savoir que les autres sont intolérants. Parce qu'encore une fois, c'est une forme aussi d'intolérance, de laisser les autres exprimer aussi leurs besoins. Pourquoi pas? Ça pourrait être aussi une intention. Avoir. Oli, c'est vraiment ce désir de vengeance, on va dire, de méchanceté, de cruauté, d'avoir vraiment envie même de se réjouir du malheur des autres. Alors, est-ce que c'est vraiment ton cas? Je ne suis pas tout à fait certaine, mais en tout cas, voilà, il faudrait que tu t'en dises un peu plus. Mais Oli, ça s'adresse vraiment aux gens qui sont envieux, jaloux, suspicieux.
méchants et qui se sentent aussi des fois agressés. Pourquoi pas dans ce cadre-là? Pourquoi pas? Ça pourrait être aussi une fleur qui pourrait convenir. J'arrive pas à la trouver là, mais voilà, Oli. Voilà, la fleur du ouf, la fleur de l'amour. Voilà. Donc, c'est pas forcément l'émotion que tu ressens, tu vois. C'est-à-dire que souvent, quand on connaît les fleurs, on dit ah bah voilà, je suis en colère, donc c'est au lit. Bah non, tout le monde ne manifeste pas cette colère sous cette forme-là, en fait. Et c'est là la subtilité de la connaissance des fleurs, c'est que elle peut, par exemple, là, voilà, je tombe sur la fleur scléranthus, qui est la fleur de l'incapacité à faire un choix, à trancher, à se mettre dans un comment dire, dans une décision plutôt qu'une autre. Et donc cette ambivalence de toujours être dans cette incapacité de se décider ou de se positionner, eh bien des fois ça aussi ça peut mettre en colère. On peut être très très en colère parce qu'on n'arrive vraiment pas à se décider. Et c'est pas la fleur de la colère, il n'y a pas de fleur à proprement parler de colère dans ces moments-là. C'est vraiment la façon dont on va manifester notre émotionnel. Et c'est surtout voilà, c'est surtout l'émotionnel qu'on va. Je suis en train de lire un petit peu, voir si je loupe des choses ou pas du tout. Pour l'instant, pas du tout. Ça dépend surtout de l'émotionnel que l'on exprime et à travers ça, on va pouvoir y mettre des fleurs plutôt que l'inverse en disant la colère, c'est ça. C'est plutôt ce que je ressens et après, après mettre le nom d'une fleur. Est-ce qu'il y a d'autres formes de manifestation de colère au lit pour aimer moi-même si les bitches à fond alors bitch bah, oui alors au lit c'est vraiment la personne qui va être quand même empreint de ce désir de voilà d'avoir ce côté quand même envieux, méchant, voilà. Est-ce que c'est forcément ça? Je ne sais pas. Après, s'aimer soi-même, c'est pas forcément au lit. Hein. Le fait de pas s'aimer soi-même aussi peut déclencher beaucoup de colère. Hein. C'est une forme aussi de déni de soi et d'être voilà, de ne pas accepter vraiment la personne que nous représentons sous toutes ses formes peut mettre en colère. Je pense à Crab Apple notamment, vous la connaissez peut-être, c'est une fleur qui parle de ce besoin de nettoyage, comme si on voulait retirer quelque chose de soi. Et ça peut mettre en colère aussi d'être tellement attaché à tous ces petits détails qui sont en nous, hein, physiquement, et qu'on aimerait aussi retirer. Et ça peut aussi quelquefois provoquer de la colère. Par exemple, quelqu'un qui veut faire de la chirurgie esthétique parce qu'il ne supporte pas son nez et qu'à chaque fois qu'il se voit dans le miroir, c'est vraiment insupportable pour lui, ça peut aussi générer de la colère, hein, de voir ce nez qu'il juge monstrueux et qu'il a envie de faire opérer. Ça peut être aussi une forme de colère. Est-ce qu'il y a d'autres partages, d'autres envies de discuter autour de la colère? Je ne sais pas si tu es toujours là, Marika, si tu es occupée ou pas, si tu es encore présente, si tu as envie de partager ou pas. Alors, je ne savais pas que je pouvais faire coucou en réponse. Donc, je vais appuyer, comme ça je fais coucou à tout le monde. Comme ça, c'est fait. Bon, bah écoutez, si c'est bon, on a fait le tour. Ah bon, on fait jamais le tour. Oui, Marianne, tu es là. Est-ce que tu as envie de discuter un petit peu autour de la colère ou c'est bon? Moi, je pense que je vais arrêter là parce que, en fait, la colère, c'est un sujet très vaste. On pourrait continuer pendant des heures, mais je ne vais pas continuer toute seule. Je préfère être accompagnée. Et, et voilà, la colère, c'est souvent animé. Ben, la colère froide, peux-tu en parler? Alors la colère froide, voilà,
je ne sais pas ce que tu entends par froide. Est-ce que c'est ce que j'explique un petit peu aussi des fois le kidnapping d'une émotion. Donc par exemple ça peut être Star of Bethlehem. Est-ce que c'est trop de rigidité à l'égard de soi? Est-ce que ça pourrait être pourquoi pas Rockwater? Je ne sais pas ce que tu veux entendre par là. Rockwater, c'est la fleur qui n'est pas une fleur de bague, du reste qui est de l'eau de roche. Est-ce que cette espèce de notion peut-être qui pourrait être peut-être éducationnelle ou culturelle, de se dire qu'on ne montre pas ses émotions et peut-être qu'on est voilà, on doit être parfait, et donc dans cette perfection on ne montre pas son état de colère. On peut très bien ressentir de la colère sans l'exprimer, en tout cas comme je le disais sur le visage ou même par des mots. On peut très bien exprimer cette colère là. Et sinon voilà, après il peut y avoir de la pudeur aussi, hein. Il peut y avoir Mimulus, ou même Water Violet, qui est une forme de pudeur aussi, à ne pas montrer ses sentiments, ses émotions, voilà, mais par respect aussi des autres. Donc c'est plutôt euh, alors tu as marqué la méchanceté sans émotion évidente. Alors la méchanceté sans alors c'est bon, la méchanceté, moi je pense à Oli évidemment, mais la forme de froideur, ça peut être une forme, voilà, soit c'est de la pudeur et donc de l'éloignement. Je pensais à Water Violet. Sinon, voilà, je pense que Rockwater, ça pourrait être une idée. Ça peut être même, pourquoi pas, Beach ou Vine, une sorte de peut-être de mépris, on pourrait dire, et de façon très, comment dire, dominateur, peut-être enfin, peut-être d'apparence de froideur, peut-être de ne pas montrer avec autorité sa colère, avec fermeté peut-être et domination, pourquoi pas. Je pense que ça pourrait être une forme de... J'ai des images qui me viennent à l'esprit, bien sûr, peut-être un supérieur hiérarchique ou un parent qui pourrait être extrêmement autoritaire et alors elle est toute floue, là, j'ai l'impression, la photo, et qui pourrait afficher beaucoup de domination et beaucoup de froideur aussi, avec quelque chose qui n'est pas disputable, mais sous forme d'une colère qui serait sans mots, peut-être avec une forme d'autorité. Voilà, je crois que tu tombais juste. Alors, c'est des images qui me viennent aussi, hein, mais c'est pour ça que la colère, souvent quand on élève le ton, comme on parlait, ça fait peur aux enfants, c'est normal, et les enfants ont besoin d'harmonie, et en même temps, ils ont aussi, bien sûr, besoin de fermeté. Donc, et pourquoi dans certaines familles, on n'a pas le droit d'exprimer la colère? Moi, je me pose encore la question. Et souvent, par contre, ces enfants-là, si eux, entre eux, admettons une fratrie de 2 enfants ou 3 enfants, je pense toujours aux constructions, vous savez, une construction en bois, pour ne pas les nommer, qui s'appelle des caplas. Petite colonne qui fait 1,20 m et qui a été structurée depuis des semaines parce que l'enfant a mis ses petites briquettes, etc. Et si le frère aîné ou la petite sœur vient donner un coup de pied dedans, l'enfant qui a construit sa petite tour en bois d'1,20 m, il va savoir parfaitement bien se mettre en colère. Et pour lui, ça lui pose aucun souci. Il va se mettre à hurler, même à lui tirer les cheveux, à lui donner un coup de pied, aller dans sa chambre et à couper les cheveux de sa poupée préférée ou je ne sais quoi, ou casser en deux un crayon, enfin voilà, peu importe. Mais alors nous, parents ou adultes, quand on est en colère, c'est inacceptable pour les enfants. Et là, franchement, je ne vois pas pourquoi. Parce qu'en fait, nous aussi, en tant que parents, alors nous, on ne construit pas forcément des tours d'1,20 m en bois, mais nous aussi, on a de bonnes raisons d'être en colère par moment. Et des fois, c'est pas des bonnes raisons. Peu importe, la colère, elle s'exprime. Alors, c'est pas une bonne raison non plus de se mettre en colère pour une tour d'1,20 m qu'on peut reconstruire en bois, bien entendu. Mais au moment où c'est exprimé, c'est juste pour l'enfant. Peut-être qu'il a le droit aussi de se sentir enquiquiné parce que sa tour a été détruite par sa petite sœur. Pourquoi pas? On n'a pas jugé après tout. Ou alors on revient sur Beach là pour le coup. Et je vois pas pourquoi effectivement cette émotion-là n'est pas acceptée ou acceptable au sein de l'éducation des parents avec leurs enfants ou leurs adolescents. Alors c'est vrai qu'à l'adolescence, tout ce qui n'a pas été exprimé des fois à l'enfance peut repartir de façon extrêmement exacerbée, on va dire. Et c'est là où il y aura des claquements de porte.
des talons qui claquent aussi, et puis et des départs de la maison avec perte et fracas. Moi, je pense que c'est important, alors ça reste que mon point de vue, bien entendu, que c'est important d'exprimer cette émotion, tout comme les autres, hein, la joie, la tristesse, le dégoût, voilà, et toutes les émotions qu'on connaît, évidemment, nous, avec les fleurs de bac, il y en a 38, mais elle a sa place, hein, tout à fait singulière, et elle est juste écoutable. Alors, on dit toujours que les émotions exprimées, ce sont des besoins qui sont non écoutés, et dont on n'a pas pris le temps de chérir, mais justement, la colère, c'est souvent quelque chose qui est camouflé, c'est-à-dire que à force de ne rien dire, eh bien, à des moments, ça peut effectivement exploser comme une cocotte minute. Ça peut être de l'impatience, de l'irritabilité, ça peut être de la peur, ça peut être voilà, tout type d'émotion et qui n'est pas forcément très sain dans les moments où... Voilà. Donc, je pense que ce qui est le plus important, c'est de l'accueillir, cette émotion-là. Alors, encore une fois, avec discernement, on ne va pas blesser l'autre, on ne va pas lui faire du mal parce qu'on est en colère, mais et puis d'être à l'écoute aussi de ce que l'autre a à dire. Alors, c'est la forme, des fois, elle peut être extrêmement dérangeante pour l'entourage, mais ça reste qu'une forme. Après tout, est-ce que c'est si grave que ça? Alors, une bonne cure de CP pour éviter cette colère qui pète. De Cherry Plum, oui, bien sûr, mais en même temps, au moment où ça arrive, des fois c'est trop tard, et des fois ça arrive parce que c'est pas la première fois que la petite sœur vient donner aussi un petit coup dans sa chambre, hein. Il y a des fois il y a des colères qui sont saines. En fait, je parlais de ça aussi parce que souvent on accepte plus les émotions chez les enfants entre eux que les émotions que les parents expriment. C'est surtout pour ça en fait, hein. Donc voilà, est-ce que... Bah écoutez, on a Cherry Plum, voilà. Parce que c'est vrai que c'est ton langage, mais moi, CP, je me disais, tiens, on retourne en CP, on parlait d'enfants. Non, non, Cherry Plum, oui, exactement. C'est la fleur qui va nous aider justement à maîtriser ces émotions-là. Bon, et bien voilà, et bien écoutez, je vous souhaite de vivre des colères le mieux possible, en tout cas comme vous pouvez, en rééquilibrant vos émotions avec les fleurs de bac ou pas, ou comme disait Nancy, avec du rescue aussi, de temps en temps, ça suffit hein, pour calmer le feu. Et puis, bah, écoutez, à la semaine prochaine, on verra aussi de quoi on pourra parler. Et bah, préparez-vous, peut-être que moi, la semaine prochaine, j'appuierai encore sur OK, si vous avez envie de venir avec moi discuter sur la thématique du jour. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Au revoir.